Imaginez-vous, vous êtes dans votre salle de bain, vous vous brossez les dents, et là vous entendez votre téléphone vibrer. Vous jetez un coup d'œil furtif, et là, vous n'en croyez pas vos yeux. Le temps s'arrête. C'est votre ex qui vous envoie un message. Salut, ça va? Bien sûr que ça va. Vous avez attendu ce message pendant des semaines, pendant des mois peut-être. Vous n'avez qu'une seule envie, sauter sur votre téléphone et répondre à votre ex. Pourtant, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, si ce que vous souhaitez, c'est reconquérir votre ex, la meilleure des choses à faire, c'est d'ignorer le message de cette personne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Jordan, un passionné de psychologie relationnelle, aujourd'hui spécialisé pour vous aider à maximiser vos chances de voir revenir votre ex, tout en vous dirigeant vers le chemin le plus rapide vers la guérison. Donc, si vous voulez récupérer votre ex, ou tout simplement surmonter cette rupture, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez mon avis sur votre situation, vous avez juste à m'envoyer un email avec votre histoire. Je mets mon mail dans la description de chaque podcast. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que la meilleure des choses à faire, le jour où votre ex va vous envoyer un message, c'est l'ignorer? La première des choses à comprendre, c'est que lorsque votre ex va revenir vers vous, il y a très peu de chances que cette personne le fasse avec l'objectif de se remettre avec vous. Lorsque votre ex va revenir vers vous, son seul but, ça va être de diminuer l'anxiété que vous avez causée avec ce no-contact, avec ce silence. Dès lors que vous allez soulager cette anxiété en rassurant votre ex sur le fait que vous êtes toujours disponible, toujours intéressé, cette personne va disparaître. Pourquoi ? Parce que vous venez juste de prouver à cette personne qu'elle peut disparaître plusieurs mois, revenir quand elle veut. Vous serez toujours là à l'attendre. En d'autres termes, vous êtes une bonne petite roue de secours. Malheureusement, personne ne veut être avec une roue de secours. En réalité, ce dont a besoin votre ex, c'est de challenge. Et en vous abstenant de répondre, vous allez redevenir un challenge. Mais n'oubliez pas que vous, votre but, c'est de vous protéger. On recherche à se protéger des ex qui vont revenir uniquement pour rebooster leur ego, qui vont revenir uniquement pour s'assurer que vous êtes toujours disponible, toujours là à les attendre. Et sachez que ce genre d'ex aussi, vous pouvez les récupérer. Comment ? Eh bien, de la même manière, en les laissant dans le silence. Ça va les faire cogiter. Ils vont repenser à tous ces bons moments passés avec vous, tous ces souvenirs partagés, toutes ces émotions que vous leur avez fait ressentir. Et s'ils ressentent ça à ce moment-là, c'est justement parce que vous ne leur répondez plus. Parce que justement, pour la première fois, ils ressentent qu'ils vous ont perdu, qu'ils n'ont plus la main mise sur la situation. Ça va les chambouler. Ils vont être confus. Et c'est ça qui va totalement retourner la situation. Et les faire passer d'ex qui revient vers vous juste pour booster son ego à un ex qui veut absolument se remettre avec vous. Et pour revivre une belle histoire d'amour équilibrée, votre ex n'a-t-il pas besoin de réaliser à quel point vous étiez important ? Moi, je pense que si. Donc, vous allez montrer à cette personne que vous n'avez plus besoin d'elle dans votre vie. De ce fait, votre valeur perçue dans les yeux de votre ex va augmenter, et son intérêt pour vous également. Parce que, qu'y a-t-il de plus explicite comme message que l'ignorance pour montrer à une personne notre indifférence ? Et là, je sais que certains vont se dire, mais quel intérêt j'ai à montrer de l'indifférence envers mon ex si je veux le ou la récupérer ? Si je fais ça, mon ex ne m'enverra juste plus jamais de message. Il ou elle va passer à autre chose et m'oublier. C'est possible. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où il n'y aurait rien eu à faire pour récupérer cette personne. Quoi que vous auriez fait, vous n'auriez jamais revécu une toute nouvelle histoire ensemble. Parce que tout ce que vous allez faire en restant dans le silence, en restant en no contact, c'est maximiser vos chances de retrouver cette personne, de reconstruire une toute nouvelle relation bien plus solide avec cette personne. Et c'est ça qu'on recherche. En restant dans le silence, vous allez montrer à votre ex de l'indifférence. Et cette indifférence va montrer à votre ex que vous avez retrouvé de l'estime pour vous-même, que vous savez ce que vous méritez, et qu'en l'occurrence, vous méritez mieux que quelqu'un qui vous a laissé tomber. Ce cheminement de réflexion va faire augmenter
le respect que votre ex a pour vous. Ce qui, de ce fait, va également augmenter son intérêt pour vous. Donc pour résumer, l'indifférence va augmenter l'intérêt de votre ex. En vous abstenant de répondre, vous avez envoyé un premier message fort à cette personne. C'est que désormais, vous ne répondrez plus aux miettes. Et que si cette personne veut renouer la communication avec vous, elle devra faire plus que revenir comme une fleur avec un simple « salut, ça va ». Ben ouais, après tout, vous avez envoyé combien de pavés? Vous avez envoyé combien de lettres d'amour? Cette personne, en plus de vous envoyer un simple message, peut bien prendre la peine de se remettre en question, d'assumer ses erreurs et de faire un pas vers vous. Désormais, si cette personne vous parle à nouveau, elle va devoir régler les causes qui font qu'aujourd'hui vous l'ignorez. Et si aujourd'hui vous l'ignorez, c'est parce que cette personne vous a quitté. Cette personne vous a fait du mal. Et quand elle verra qu'elle n'a plus d'autre choix que d'assumer ses erreurs, d'assumer le mal qu'elle vous a fait pour pouvoir recommuniquer avec vous, cette personne le fera. Cette personne vous enverra un autre message où elle se remet en question. Donc, faites en sorte de garder votre dignité intacte. Ne laissez pas votre ex vous récupérer en un seul claquement de doigts. Croyez-moi, vous valez bien mieux que ça. Et puis, comme je vous le dis depuis le début, cette personne a besoin de se retrouver dans cette situation pour se mettre à votre place et imaginer le mal qu'elle vous a fait. Mais devez-vous dans tous les cas ignorer votre ex? Vous pouvez très bien répondre au premier message de votre ex. La seule chose, c'est que vous allez devoir vous montrer détaché. Ce qui va être très difficile dans votre situation d'euphorie. Donc, dans le cas où vous voulez absolument répondre à votre ex, je vous conseille de laisser passer quelques jours, ou au minimum quelques heures, pour que votre ex ressente ce sentiment de vous avoir perdu. L'important, c'est que vous compreniez l'état d'esprit. Le jour où votre ex va revenir, vous devez être fort. Vous ne devez pas rester dans les schémas dans lesquels vous étiez avant et après la rupture. Au plus vous serez détaché de la situation, au plus vous serez détaché de votre ex, et au plus vous aurez de chance de retrouver cette personne. Même si au fond de vous, vous mourrez d'envie d'être avec cette personne, malheureusement, si vous lui montrez, elle va perdre de l'intérêt pour vous. Donc, dans un premier temps, gardez vos sentiments pour vous, gardez vos émotions pour vous. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que d'ignorer les messages insignifiants. Comme je vous l'ai dit, c'est une manière efficace de montrer de l'indifférence par rapport à son ex. Parce que si émotionnellement, vous n'êtes pas capable d'assumer une discussion avec votre ex sans avoir l'espoir de vous remettre avec, il y a de fortes chances que vous commettiez des erreurs et que votre ex vous fuit à nouveau. En revanche, si la rupture est due au fait que vous avez trompé ou pris cette personne pour acquis, dans ce cas-là, je vous conseille de répondre à votre ex et de renouer la communication. Pourquoi? Eh bien parce que c'est deux raisons différentes. Si une personne vous quitte parce que vous l'avez trompée, le jour où elle va revenir, c'est parce qu'elle est prête à vous pardonner. Mais c'est toujours pareil. Ça dépend de votre histoire, ça dépend de plein de cas de figure. Et vous vous imaginez bien que je ne peux pas prévoir tous les scénarios possibles et imaginables dans un seul podcast. Donc, si vous voulez mon avis sur votre situation, envoyez-moi un email avec votre histoire. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, restez en nos contacts et surtout, restez positif. Tout ira merveilleusement bien. Allez, bisous.